Bonjour, sur Femmes de Déco TV, les aventures créatives se suivent et ne se ressemblent pas. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une toute nouvelle technique que je ne vous ai encore jamais proposée. Vous allez voir que vous allez tout simplement récupérer autour de vous des choses que vous avez déjà et grâce à un produit, vous allez les faire durcir et leur donner la forme que vous voulez. Comme par exemple, vous voyez ces boules faites avec de la ficelle. Regardez dans un premier temps les tutoriels que je vous propose pendant la semaine associés donc à cet atelier vidéo. Et puis ensuite, nous allons nous lancer dans la peinture. Le produit que nous allons utiliser aujourd'hui est un produit intéressant parce qu'il durcit tous les éléments que nous allons plonger dedans. Il s'agit donc d'un durcisseur. Nous allons pouvoir par exemple utiliser de la cordelette, du tissu, des napperons, des dentelles, ici de la ficelle alimentaire, du papier. Vous voyez tout ce qui absorbe l'humidité peut être absorbé par ce produit et va donc pouvoir être utilisé pour réaliser des décorations. Regardez la variété des possibilités. Avec de la cordelette ou de la ficelle alimentaire, vous allez pouvoir réaliser ces très jolies boules qui sont très à la mode en ce moment. Rajoutez des guirlandes électriques à l'intérieur et regardez l'ambiance que cela vous donne pour toutes les pièces de la maison. Vous avez de vieux napperons, trempez-les dans le produit et regardez ce que vous pouvez réaliser. Bien entendu, vous retrouvez tous les détails dans les tutoriels. Je vous propose aussi de réaliser sur le même mode un petit chapeau. Donc ça, c'est tout à fait réalisable aussi bien par des adultes que par des enfants. Dans un style très différent, voilà un tableau un petit peu dans l'esprit shabby chic que j'ai réalisé avec du tissu. Vous voyez, les roses ont été faites avec du tissu. Ici, vous avez de la dentelle. Donc tout cela est réalisé avec ce durcisseur. J'ai rajouté quelques petits éléments. Vous allez là aussi avoir tous les détails dans les tutoriels. Aujourd'hui, c'est un tableau abstrait que je vous propose de réaliser. Nous utilisons là aussi du tissu. Vous allez voir dans un instant comment je procède. Vous pouvez bien entendu, là vous voyez que je suis partie sur des tonalités de bleu, mauve, rose, blanc. Vous pouvez partir sur des couleurs totalement différentes. Donc choisissez les couleurs que vous aimez, les peintures que vous aimez et regardez, c'est tout simple à réaliser. J'aimerais vous proposer de réaliser un tableau abstrait. Pourquoi abstrait? Parce qu'il va être à la portée de tout le monde. On va simplement jouer avec les textures, les formes, les reliefs. Pour cela, je vais donc utiliser un mouchoir en papier, des bouts de vieux t-shirt, donc le produit durcisseur, et puis je vais aussi jouer avec la pâte structurante et donc une petite spatule pour pouvoir l'étaler. Nous commençons la base de notre tableau. Je découpe un bout du t-shirt et je vais ensuite tout simplement le placer dans le produit et donc laisser le produit être absorbé par mon tissu. Alors, j'essore de façon à ce qu'il pénètre bien à l'intérieur des fibres. Voilà, ça suffit. Je vais venir maintenant utiliser mon châssis, placer mon châssis sur ma table. Alors j'ai pris un châssis de 30 x 30, bien entendu vous pouvez prendre la dimension que vous souhaitez. Et je vais venir positionner tout simplement mon tissu sur mon tableau comme je le souhaite. Alors vous pouvez faire des tests, vous avez quelques minutes pour pouvoir tester. J'ai bien envie dans ce sens-là, peut-être un petit peu plus allongé. Voilà, vous voyez, vous jouez avec les formes, vous allez le laisser. Vous voyez, je l'ai quasiment posé en réalité, j'ai juste bidouillé un petit peu. Donc vous faites la même chose, vous allez simplement le positionner comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose en utilisant cette fois-ci un mouchoir en papier. Donc je le fais bien absorber. Et vous allez ainsi jouer avec tout ce que vous avez sous la main qui absorbe l'humidité. Je le défais un petit peu. Et celui-là, alors j'ai envie de le mettre un petit peu plus à plat, comme ceci. Alors, je ne voudrais pas trop qu'il ressemble à un mouchoir, donc je vais peut-être plutôt lui donner une forme en losange, comme cela, et on va le faire partir un petit peu plus vers le haut. Voilà, vous jouez comme ça simplement avec les matières. Je vais rajouter un tout petit peu plus de produit de façon à bien le faire adhérer sur le châssis. J'enlève les gouttes.
Voilà, et maintenant je vais passer à la pâte structurante. Je prends ma pâte, donc vous voyez avec le dos de ma spatule, et je vais venir simplement l'écraser autour et sur mon tableau comme je le souhaite. Je laisse aller mon imagination, je laisse libre cours à mon imagination. Et voilà, je rajoute donc ces éléments comme ceci. Si vous souhaitez donner un peu plus de relief, vous pouvez tapoter comme ceci. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau ou avec les doigts. Donc c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de donner comme effet. Une fois que la base de votre tableau vous convient, laissez-la sécher. La base de mon tableau est maintenant sèche. Vous voyez, elle est parfaitement dure. Il ne me reste plus qu'à peindre. Aujourd'hui, je choisis de travailler dans du turquoise, bleu, je vais rajouter du blanc et je vais rajouter aussi du pivoine clair et un petit peu de violet. Je prépare mes couleurs sur ma palette, j'ai mis le blanc au milieu parce que je vais en mettre pas mal, donc j'ai pris le plus grand espace pour le blanc. Et ensuite, je vais partir, alors là vous laissez libre cours à votre imagination, je vais partir d'une couleur relativement foncée au centre et je vais progressivement mélanger mes couleurs. J'ai oublié de vous le dire, vous n'utilisez absolument pas d'eau dans votre mélange. Vous prenez la peinture sans eau, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi une peinture crémeuse parce qu'elle évite de devoir rajouter de l'eau. Et vous voyez, je mélange les couleurs, je m'amuse à mélanger de façon à ce que petit à petit j'ai du mauve, j'ai du bleu, je revienne vers le mauve et ainsi de suite. Lorsque vous souhaitez ne plus mélanger les couleurs, qu'il n'y ait plus un dégradé, vous souhaitez rajouter une couleur, ne mouillez pas votre pinceau, séchez-le simplement, puis rajoutez la couleur. Alors je vous conseille de partir du coup d'un petit peu plus loin et puis de revenir et de vous rapprocher comme ceci pour tout de même avoir un dégradé mais sans que les couleurs se mélangent trop. Vous voyez qu'on garde bien ici notre turquoise. On pourrait tout à fait s'arrêter là. Notre tableau est terminé. Je vous propose cependant 2 étapes supplémentaires. Donc vous allez avoir en réalité 3 versions. Celle-ci, la suivante ou celle d'après. Ce que je vais faire ici, c'est que je prends donc un pinceau très sec et je prends un petit peu de peinture. Je fais attention de ne pas aller dans la peinture colorée, je prends que la blanche. Je vais un petit peu décharger et je vais venir simplement travailler mon blanc comme ceci sur mon tableau. Vous voyez, comme si je balayais en fait. Et voici la deuxième version du même tableau. Pour la
troisième version du tableau, je vais utiliser la colle qui est adaptée, vous savez, aux feuilles métallisées. Donc j'aimerais rajouter des touches d'argenté sur mon tableau. Pour cela, j'ai mis un petit peu de colle sur ma palette. Et puis j'utilise là encore un pinceau bien sec. Je prends un petit peu de colle et je vais venir, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le blanc, je vais venir en mettre comme ceci, avec des endroits un petit peu plus, de façon à ce qu'on ait un argenté qui ressorte un petit peu plus, puis d'autres endroits où ça va être très léger. Je laisse ensuite sécher jusqu'à ce que la colle devienne totalement transparente. La colle est maintenant totalement transparente. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma feuille métallisée. Je vais l'appliquer sur la partie sur laquelle je souhaite donc avoir cet effet d'argenté. Et vous voyez, je frotte. Je soulève. Et vous voyez, j'obtiens l'argenté. Je vais donc faire cela sur l'ensemble de ma toile. Et voici la troisième variante du même tableau. Vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative. Venez nous montrer vos projets, vos créations dans la galerie photo. Cela nous fera grandement plaisir. Belle semaine, à bientôt. Au revoir.